Il est 7h23, Pauline de Malherbe. Bonjour à Pauline. Bonjour Jean-Jacques Urvoas, parlons de lui un petit peu. C'est un homme spécialiste, professeur de droit, spécialiste de la sécurité. Le voilà garde des Sceaux. Quels sont ses atouts? Ses atouts, c'est d'être exactement l'inverse de Christiane Taubira. En fait, Jean-Jacques Urvoas, c'est celui qui va réconcilier la justice et l'intérieur. Depuis le début du quinquennat de François Hollande. Il voulait d'ailleurs un seul ministère. Exactement. C'était dans son livre de 2011 qui s'appelait 11 propositions choc pour la sécurité. Et je le cite, Jean-Jacques, un grand ministère de la règle et du droit, regroupant justice et sécurité, voilà une affaire de cohérence et de simple bon sens. En fait, Urvoas, c'est le monsieur sécurité qui est devenu ministre de la justice. Il estime donc que les deux ne sont pas opposés, alors que oui, depuis le début du quinquennat, c'était le caillou dans la chaussure de François Hollande. Quand c'était Manuel Valls à Beauvau et Christiane Taubira à la justice, c'était évidemment flagrant, mais c'était encore le cas du temps de Cazeneuve. Et plus particulièrement, depuis janvier 2015, notamment la volonté de mettre en place des cellules de déradicalisation dans les prisons, un programme d'isolement des prisonniers, tout cela, en réalité, le ministère de la Justice freinait des 4 fers. Au-delà des effets d'annonce, peu a été fait et récemment, François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve s'en sont inquiétés. François Hollande a désormais une peur, se dire et qu'on se dise qu'il n'a pas tout fait contre le terrorisme. Jean-Jacques Urvoas, c'est donc son atout. Bien, son atout, mais pourquoi le nommer maintenant et pourquoi lui? Pourquoi lui? Surtout qu'Urvoas, c'est un très proche de Manuel Valls. Alors attention, c'est pas un homme de Valls, contrairement à Carvounas ou à Da Silva. En fait, il est proche de Manuel Valls par les idées. C'est le valsisme qui les rassemble. Ils ont la même approche de la sécurité comme étant un droit et un facteur d'égalité. Mais qu'est-ce que ça dit de François Hollande et de Manuel Valls aujourd'hui? Surtout de François Hollande, qu'il ait fini par renoncer à son icône de gauche, à cette caution morale à laquelle il s'accrochait depuis le début de son quinquennat, comme pour prouver qu'il était de gauche. Eh bien non, il n'a plus besoin de rien prouver. Il a renoncé tout simplement à rassurer sa gauche. C'est plus assumé, c'est plus honnête. Mais tous les écolos, ou la gauche de la gauche, ou les aubryistes, qui espéraient un gouvernement élargi pour affronter la présidentielle, ils en sont pour leurs frais. Il a renoncé à l'élargissement, qui aurait été une forme de dilution. C'est un choix de cohérence, mais c'est aussi le choix d'un gouvernement résolument valsiste. C'est le vainqueur, Manuel Valls. Exactement, c'est la victoire du valsisme. Et le problème de François Hollande, c'est que plus personne ne le croit. Non, mais... Eh oui, il est 7h26.